Est-ce que la zone 2 améliore la VO2 max? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble une revue de 2022 qui analyse les effets de différentes intensités d'entraînement sur la VO2 max chez les adultes. On verra notamment quelle est l'importance de la VO2 max et quel type d'entraînement permettent de l'améliorer. On verra la comparaison entre la basse et la haute intensité et quels effets ces différents entraînements ont sur la VO2 max. Et finalement, quels entraînements choisir pour augmenter sa VO2 max. Faut-il plutôt faire de la zone 2, de la basse intensité, ou alors des intervalles à haute intensité? On va voir ça ensemble. Avant de se lancer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne car c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Sur ce, intéressons-nous à l'importance de la VO2 max et quels types d'entraînement vont nous permettre de l'améliorer. On sait que la VO2 max, c'est le gold standard pour mesurer le fitness cardio-respiratoire et que c'est un prédicteur important de la santé cardiovasculaire, de la morbidité et de toute cause mortalité. On sait que l'amélioration de la VO2 max réduit le risque de maladies cardiovasculaires et de mortalité, même si d'autres facteurs de risque sont présents comme l'âge, l'hypertension, le diabète ou même l'obésité. Il y a trois types d'entraînement qui nous permettent d'améliorer la VO2 max. Il y a notamment le travail de basse intensité, ou plus communément appelé zone 2, qu'on retrouve ici sous l'acronyme MICT, Moderate Intensity Continuous Training. On a ensuite le travail de HIIT, High Intensity Interval Training, qui est du travail intermittent à haute intensité. Et finalement, le SIT, ou le Sprint Interval Training, qui sont des intervalles effectués à des intensités supramaximales. Donc, c'est des entraînements qui sont très, très difficiles à faire, mais qui, eux aussi, permettent d'améliorer la VO2 max. Si tu veux voir ces trois types d'entraînement d'un peu plus près, j'en parle dans ma récente présentation sur la définition, les limitations et l'entraînement de la VO2 max. Donc, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo. Maintenant, comparons les effets de la zone 2 ou de la basse intensité et des entraînements de haute intensité sur l'amélioration de la VO2 max. Dans cette revue, ce qu'on apprend, c'est que la basse intensité, low intensity training, et la haute intensité, high intensity training, sont tous les deux des moyens effectifs pour améliorer la VO2 max chez les personnes plus jeunes et plus âgées, qu'elles soient en bonne santé ou sédentaires. Si on va un petit peu plus loin, on voit qu'en général, la haute intensité a un effet un petit peu plus important sur l'amélioration, l'augmentation de la VO2 max, surtout chez les personnes plus âgées et chez les personnes en moins bonne condition physique si on compare ça à des entraînements de basse intensité. Et plusieurs des études primaires qui ont été revues dans cette étude conclut que la haute intensité aurait des bénéfices un petit peu plus importants chez les personnes plus âgées et la basse intensité semble avoir un effet un petit peu plus important chez les participants qui ont une moins bonne condition physique au départ. Avant de te parler de quels entraînements tu devrais choisir entre la zone 2, basse intensité, et la haute intensité pour développer ta VO2 max, je voulais te dire que je t'ai créé une mini formation gratuite en 4 vidéos pour t'aider à développer ton cardio, améliorer ta récupération et tes performances sportives. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description pour y accéder directement. Maintenant, voyons ensemble quel type d'entraînement entre la basse et la haute intensité tu devrais privilégier pour améliorer la VO2 max. Ce qu'on retrouve en conclusion de cette revue, c'est que en comparant la basse zone 2 et haute intensité, on voit qu'il y a une différence d'effet entre cette basse et cette haute intensité qui est plutôt faible, voire triviale dans la grande majorité des études. Si on devait mettre quelque chose en avant, c'est que la haute intensité semble avoir des effets un petit peu plus importants pour les personnes qui sont plus âgées et également pour les personnes qui seraient en moins bonne condition physique. Et une autre phrase que j'ai relevée dans cette étude, c'est que les coureurs qui ont été analysés et qui avaient de meilleures performances semblaient faire un plus grand volume à basse intensité que les personnes qui couraient moins vite et que ce volume à basse intensité était associé avec de meilleures performances à haute intensité également. En conclusion, même si on voit que pour les débutants et les personnes âgées, la haute intensité semble avoir un petit peu plus d'effet sur la santé cardio-respiratoire et le fitness, moi je te conseille de commencer avec les deux. Donc allie zone 2, basse intensité et des entraînements de haute intensité également pour développer ta VO2 max, ton fitness et tes performances. Si tu veux en apprendre plus sur la VO2 max, j'ai écrit un guide complet en accès libre sur mon site. Clique simplement dans la description pour accéder à l'article complet sur la VO2 max. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans la prochaine. Ciao.